Hello, alors moi c'est Anaïs, j'avoue j'ai fait la meuf pour la vidéo. J'adore le surf, j'ai une vie de ouf. Ah non en fait je déconne, c'est ma chambre. Là je suis une étudiante en fait, je fais la fête avec mes potes, on adore ça. Et là pendant le confinement je me suis dit vas-y, filme-toi. Et j'ai créé ma chaîne YouTube. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va se retrouver pour une petite vidéo, on va discuter ensemble d'un sujet qui me tient à cœur et vous aussi parce que j'avais fait des sondages sur Instagram, vous allez très vite comprendre si vous me suivez sur Instagram. Si vous me suivez pas sur Instagram, je vous invite à me suivre et je vous mets mon Instagram juste ici. Voilà, il y a juste à aller me follow, ça va très vite et c'est très simple. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet parce que je pense que ça concerne beaucoup de monde. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'avais fait plusieurs sondages sur le sujet de la confiance en soi. Je vous avais posé pas mal de questions, j'ai retenu vos réponses pour essayer de vous en parler un peu aujourd'hui et de vous donner mon point de vue sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. Je vais me maquiller en même temps. J'adore quand ça fait des petits bruits de prout là, c'est trop drôle. J'ai 2 ans et demi. On voit que j'ai un peu bronzé, je suis contente. J'espère que vous aussi vous bronzez. On a eu quand même des beaux jours, donc du coup faut aller dehors, faut s'aérer l'esprit. Vu qu'on peut pas sortir, faut quand même aller dans son jardin si vous en avez un, ou même si vous avez un petit balcon ou quoi. Ou juste ouvrir une fenêtre et passer votre tête, ça fait du bien. Pourquoi j'ai choisi la confiance en soi? Parce que je trouve que c'est un sujet qui nous concerne tous. On manque souvent de confiance en soi, que ce soit vraiment soit dans une étape de notre vie ou quotidiennement. Vraiment c'est de savoir, on va dire, s'accepter et ne pas douter de soi. Savoir juste prendre des décisions, les appliquer, savoir imposer des décisions à d'autres. Juste en fait de croire en nous pour pouvoir faire des choses dans notre vie. Dans mes sondages, il y a énormément de personnes qui m'ont répondu qu'ils n'avaient pas du tout confiance en eux. On est quand même dans une société où on peut quand même faire beaucoup plus de choses qu'avant. On a quand même eu beaucoup d'évolution, même si on a toujours à avoir, je pense. De voir autant de personnes qui n'avaient pas confiance en eux, déjà ça m'a fait un peu pas mal au cœur parce que c'est pas de la pitié que je ressens pour ces gens-là, parce que même moi j'ai pas confiance en moi totalement, mais que des gens n'ont pas du tout confiance en eux alors que c'est des personnes formidables. Et je me suis demandé en fait d'où ça venait ce manque de confiance. Je me suis toujours posé cette question. Du coup vous m'avez aidé aussi en répondant à mes sondages. Je me suis partie de mes expériences personnelles et vous avez répondu un petit peu avec moi. Du coup ça m'a fait trop plaisir aussi parce que voilà, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui pensaient un peu pareil que moi et ça me fait plaisir de véhiculer les mêmes valeurs, on va dire, que ceux qui me suivent. On va parler de plusieurs trucs dans cette confiance en soi, notamment de 2 sujets, les complexes et le regard des autres, les 2 facteurs pour moi qui nous empêchent d'avoir totalement confiance en nous. Ça vraiment ça joue beaucoup. Pour moi, quand on n'a pas confiance en soi, ça peut vraiment venir de ce que les autres nous font ressentir. Donc ça peut être des critiques, ça peut être juste avoir peur du regard des autres, ça peut être aussi juste nos complexes, c'est-à-dire que quand on se regarde dans un miroir, on trouve 1000 et un complexes qui du coup nous font perdre notre confiance en nous. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous redonner avec cette vidéo, j'espère, un peu de confiance, ou en tout cas vous dire que vous n'êtes pas seul dans cette situation et qu'il y a beaucoup de personnes, voire tout le monde, qui manquent de confiance. On manque toujours un jour de confiance. On n'est jamais à 100% sûr de nous, c'est pas possible. Enfin en tout cas si vous l'êtes, tant mieux pour vous. Mais je pense que c'est faux. Déjà les complexes. Donc d'où viennent les complexes? Les complexes déjà viennent de notre petit cerveau. On va clairement trouver des complexes à force déjà de recevoir peut-être des critiques, des remarques ou quoi. Ça peut vraiment blesser. Le manque de confiance en soi, ça vient souvent des complexes, c'est-à-dire qu'on va se regarder dans un miroir et on va se dire waouh, putain, je me trouve trop moche, trop grosse. Alors quand tu te regardes dans le miroir et que tu te trouves moche, tu trouves un complexe. Moi je sais que quand je me regarde dans le miroir, il y a plein de choses chez moi que j'aime pas, mais pour éviter d'avoir tous ces complexes ou même le regard des autres qui nous importe, c'est vraiment un travail personnel, c'est un travail sur nous-mêmes qu'on doit faire au quotidien. Et en fait moi vraiment la seule chose qui me fait avoir confiance en moi, c'est de me dire qu'en fait la seule personne avec qui je vais vivre toute ma vie, c'est moi-même. C'est bien de s'intéresser aux autres, etc. Mais la première personne à qui vous devez faire attention, c'est vous. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire un travail quotidien. Il faut vraiment juste le vouloir aussi et de prendre sur soi et de se dire ok, je suis quelqu'un de bien, ok, j'aime pas ça, je me regarde dans le miroir et je me dis non. Et pense aussi que t'es quelqu'un de bien, t'as des qualités, il faut savoir voir ses qualités aussi. Parce que si vous voyez que vos défauts, c'est normal que vous n'ayez pas confiance en vous. Faut vous dire que tout être humain a des défauts comme des qualités. Il y a des choses que vous aimez pas, que les autres vont aimer chez vous. Tout est subjectif. Je pense que notre vie, c'est aussi s'améliorer quotidiennement. Les petits manques de confiance, ça nous aide à grandir et à se dire qu'on est des personnes bien. Parce qu'on va vivre avec nous-mêmes toute notre vie. Et donc, il faut qu'on apprenne à s'aimer. Et c'est un travail quotidien qui va se faire tout au long de notre vie. Et je pense pas que ça peut arriver comme ça d'avoir confiance en soi. Justement, il y a plein de choses dans la vie qui font qu'on n'a plus confiance en nous. C'est-à-dire qu'il peut nous arriver un malheur, il peut nous arriver une déception amoureuse, il peut nous arriver une déception amicale, du coup on va forcément perdre un peu de confiance en nous, on va dire qu'on est peut-être quelqu'un de moins bien, mais au final non, il faut réapprendre à avoir confiance. Et ça se fait vraiment que si vous le voulez, vous êtes beau, que vous êtes belle, que vous arrivez à faire des belles choses, que vous êtes capable de faire des nouvelles choses, que vous êtes capable de vous donner les moyens de faire quelque chose de nouveau, que vous n'êtes pas plus nul que quelqu'un d'autre. Voilà, pas du tout. Faut juste croire en ses capacités, en ses compétences et on peut y arriver. C'est vraiment pour moi la première chose qu'il faut retenir de ça. C'est vraiment ça, la confiance. Et c'est pour
pour ça que vos complexes, certes vous aimez pas des choses sur vous, mais il y a forcément des autres choses que vous aimez, et donc mettez en valeur ces choses que vous aimez pour cacher celles que vous n'aimez pas, et essayez de vous accepter tel que vous êtes. On est né comme ça, on est né avec un physique, faut pas vous dire tous les jours putain je suis dégueulasse, parce que là vous rejetez que de la haine envers vous, et au final le manque de confiance va s'accentuer, va s'agrandir, et vous allez jamais y arriver. Donc c'est vraiment important de aussi parfois se faire des compliments, se trouver belle, même quand vos amis, votre famille ou quoi vous fait des compliments, vous vous sentez tout gêné, etc. Mais ça rajoute quelque chose à votre ego, vous voyez. Acceptez tous ces compliments et dites-vous, vous méritez d'être quelqu'un de bien, vous méritez d'être une bonne personne, et faut pas douter toujours de soi. Faut arrêter aussi de se comparer aux autres, parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, c'était une question que je vous avais posée aussi. C'est vraiment les réseaux sociaux, pour moi ça joue beaucoup, et je suis vraiment une grande addict aux réseaux sociaux, c'est-à-dire que je veux pas dénigrer les réseaux parce que j'y suis tous les jours. Donc je suis pas du tout là pour dire que les réseaux c'est mal et qu'il faut pas regarder les autres ou quoi, pas du tout. Parfois les personnes qu'on suit, c'est nos idéaux, c'est-à-dire qu'en fait on va regarder une personne, moi je sais que je suis des stars, etc. Pour moi ils ont un physique idéal, ils ont ce que je n'ai pas en fait, tout simplement. On suit des personnes qui ont ce qu'on n'a pas forcément et ce qu'on a envie d'avoir, mais qu'on pourra peut-être jamais avoir parce qu'on est nous-mêmes et ils sont eux, tu vois, ils sont nés comme ça, et nous peut-être qu'on peut pas l'avoir. Se comparer aux autres, et surtout sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire surtout sur Instagram, j'ai beau le dire, j'adore cette plateforme, c'est mon réseau social préféré, mais quand je vois ces filles, voilà, super belles, je me dis putain pourquoi je suis pas comme ça, pourquoi je suis née avec cette face là. Mais en fait je me dis mais non, enfin en fait faut pas faire ça, parce que justement notre mode de confiance il va se détériorer, et là vous arriverez jamais à remonter la pente. Il faut vraiment aussi essayer de prendre sur nous, d'éviter de se comparer aux autres, c'est vraiment super important, parce que se comparer aux autres ça amène à rien, je pense. Ça amène juste justement à se détériorer soi-même et à ne plus s'aimer. En fait je sais que c'est dur à faire, parce que ça sert à ça aussi les réseaux sociaux, c'est-à-dire à s'inspirer. Je pense qu'on peut s'inspirer de quelqu'un mais sans forcément vouloir devenir comme elle. Je vois des personnes qui sont tellement matrixées par ça, en fait ils veulent devenir tellement quelqu'un d'autre, tellement avoir ce qu'ils peuvent pas avoir, que du coup ils deviennent complètement complexés, et voilà, je pense que aussi le fait de se comparer c'est ce qui nous augmente nos complexes, et il faut éviter de faire ça, et que voilà, dites-vous que vous êtes capable d'être bien en étant vous-même, c'est vraiment super important. Même les personnes qui se survalorisent, je pense que c'est aussi les personnes qui ont pas confiance en eux, voilà, tout simplement. Ils ont besoin de dire ouais moi ci, moi ça, pour au final cacher un mal-être intérieur. Je vous invite aussi à lire des bouquins sur le développement personnel. Je sais que ça peut complètement paraître cliché et littéraire qui vous parle, donc je peux paraître perché en disant ça, mais vraiment les livres sur le développement personnel, mais combien de fois ça m'a aidé, ou même des vidéos sur YouTube si vous n'avez pas envie de lire, vous n'aimez pas lire. Combien de fois ça m'a aidé pour me dire mais en fait je suis pas seule à avoir ces problèmes, et tout ce que je pense intérieurement, mais il y a plein de gens qui le pensent aussi, et donc faut pas se sentir tout seul. Après le regard des autres, comme je vous l'ai déjà dit dans plein de vidéos, parce que ça c'est un sujet qui m'intéresse mais m'énerve beaucoup aussi, parce qu'en fait ce qui m'énerve, on est une société qui est quand même censée être développée, ouverte d'esprit, etc. Mais il y a encore tellement de personnes qui sont fermées d'esprit, et en fait quand t'es pas comme ça, comme t'as envie que les gens soient, pour moi quelqu'un qui catégorise tout, ça mène à rien en fait, ces personnes là, tout simplement. Le regard des autres, ça peut vraiment nous mener la vie dure, parce qu'on est toujours critiqué, et ça faut le savoir, il faut vivre avec aussi, c'est qu'il y a toujours des personnes qui ne seront pas d'accord avec vous. On peut pas être aimé de tous, et je pense que chercher à être aimé de tous, ça sert à rien. Apprenez à vous aimer, c'est vraiment super important, je pense, de s'apprendre à s'aimer et se dire qu'on a des qualités quoi. Enfin, vous en avez tous, c'est sûr et certain, mais c'est d'autres qualités que d'autres personnes n'ont pas et que d'autres personnes aimeraient avoir. Si vous vous trouvez trop grande, dites-vous qu'il y a des personnes qui aimeraient être comme vous. Si vous trouvez trop mince, d'autres personnes aimeraient être comme vous. En fait, en 2020, aujourd'hui, on est tous obligés de se faire critiquer, être passé au crible en fait dès qu'on fait quelque chose de nouveau. Je sais que par exemple, j'ai fait ma chaîne YouTube et je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont dû se dire mais putain, mais qu'est-ce qu'elle fout en fait. Ces gens-là en fait qui n'aiment pas ce que tu fais, qui ne t'apprécient pas, juste en fait trace ta route et passe à autre chose en fait, gros, c'est juste ça. On est obligé d'être critiqué. Je sais pas pourquoi en fait, c'est vraiment un truc que je comprends pas dans la mentalité française, d'être obligé de passer au crible comme ça. Que quelqu'un en fait qui est pas dans les critères de quelqu'un d'autre, il va te critiquer. Mais non en fait, si un jour j'ai envie de porter quelque chose qui paraît débile, je porte ça, je me sens bien dedans, donc laisse-moi tranquille, trace ta route. On a envie d'être comme on est, et soyons comme on est. Justement, si t'es différent, c'est pas grave, la différence ça fait la force, et je trouve que c'est vraiment important de retenir ça aussi. C'est si tu te sens différent et que tu penses que c'est un complexe chez toi, non, justement, je trouve que c'est ta force d'être différent. Voilà, tout simplement, si tu te sens différent, eh bien, fais-en une force. Et justement, mets-le en valeur pour que ce soit quelque chose de bien pour toi. Et si c'est pas aimé par les autres, dis-toi que rien n'est aimé par tout le monde. Dis-toi que tu rencontreras toujours des gens qui ne vont pas t'aimer, qui ne vont pas aimer ce que tu fais. Mais tu t'en fous, en fait. Juste fais ce que tu as envie dans ta vie et qui va te rendre heureuse. Juste ça. On m'a demandé souvent comment tu fais pour t'être lancée sur YouTube, mais j'ai pas vraiment de conseils, en fait.
En fait je me suis lancée sur YouTube juste parce que j'avais envie de le faire, quelque chose qui me plaisait. J'avais peur du regard des autres et je vais pas me le cacher, j'ai jamais eu confiance en moi à 100%. J'ai toujours douté de moi et j'ai toujours eu besoin d'avoir des appuis, que ce soit ma famille, mes amis, pour prendre des décisions, pour avoir confiance en moi. J'ai toujours besoin d'être rassurée. Ça fait partie de mes faiblesses et je le comprends et j'essaie de vivre avec et de m'améliorer. Si vous avez envie de vous lancer sur YouTube, si vous avez envie de faire des IGTV sur Instagram, si vous avez envie de porter une jupe courte, si vous avez envie de faire quoi que ce soit, vous faites ce que vous voulez. Moi je sais que quand il y a des gens qui font des choses que j'aime pas, qui sont pas de mes valeurs, bah juste je regarde pas, je trace ma route, voilà. Vous êtes des belles personnes, que vous méritez d'être heureuse, que vous méritez de vous aimer et que c'est un travail personnel à faire quotidiennement sur vous-même. C'est de ne pas vous dénigrer, d'essayer juste en fait de vous regarder et de vous dire certes j'ai mes défauts, je vois mes défauts, mais je vais essayer de les apprendre et de vivre avec, de les aimer. Si vous vous trouvez trop mince, pas assez musclé, bah vous avez toujours des compensations, vous pouvez faire du sport. Je sais que c'est dur d'avoir la motivation de faire du sport, mais une fois qu'on s'y met et qu'on voit des résultats, on se sent heureux. C'est que ça sert, en fait, si ça existe, c'est que ça peut servir. S'il y a des personnes qui se sentent carrément mieux plein de chirurgie esthétique, bah c'est qu'ils se sentent mieux et laissez-les faire quoi, c'est tout. En fait si on veut que la société évolue, faut être ouvert d'esprit, faut arrêter de se focaliser sur les autres, faut penser à nous-mêmes tout simplement, faut se dire voilà qu'on va vivre avec nous-mêmes et qu'il faut qu'on apprenne à s'aimer, à s'accepter et voilà c'est super important. Je voulais vraiment passer ce message positif pour vous dire déjà que vous n'êtes pas seul et j'espère que cette vidéo elle va vous aider juste à faire prendre conscience en fait que vous êtes des personnes en or et n'oubliez jamais ça. Bisous, bye bye.